Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais voir avec vous quelles sont les aides dont vous pouvez bénéficier en tant que primo-accédant. En effet, l'achat d'un premier bien immobilier constitue une étape de vie importante et parmi les nombreuses questions que l'on peut se poser sur ce projet, la question du financement occupe une place prépondérante. Comment financer votre premier achat immobilier? Quelles sont les aides pour les primo-accédants? Eh bien écoutez, les réponses dans cette vidéo. Et bien sûr, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Laetitia Durieux-Pérou, conseillère en immobilier pour le réseau Expert Immo et je n'hésite pas chaque semaine à vous donner des conseils en immobilier, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A tout de suite! Alors, la première question que l'on va se poser, c'est quel est le statut de primo-accédant? Donc on appelle primo-accédant ceux qui réalisent un achat immobilier pour la première fois au titre de leur résidence principale. Donc ceux qui sont restés locataires de leur résidence principale au cours des 2 dernières années précédant la demande de prêt le sont aussi, même s'ils ont été propriétaires par ailleurs. Vous êtes dans ce cas par exemple, si vous possédez une résidence secondaire et que vous effectuez un investissement locatif tout en étant locataire de votre résidence principale. Pour être primo-accédant, donc il faut donc respecter 2 conditions. L'achat doit concerner la résidence principale et bien sûr, il ne faut pas avoir été propriétaire d'une résidence principale au cours des 2 dernières années. Donc c'est valable bien sûr pour les 2 personnes qui composent un couple en cas d'achat à 2. Alors, les primo-accédants ont droit à de nombreux avantages. Tout d'abord, la TVA à 5,5 dans le neuf. Donc, ils bénéficient d'une TVA à 5,5% lors de l'acquisition d'un bien immobilier neuf. Un bonus fiscal qui est très intéressant, la TVA s'élevant normalement à 20% lors de l'achat d'un bien immobilier. Donc pour en profiter, il faudra bien sûr opter pour l'achat d'un logement neuf et faire de ce logement sa résidence principale. Le prêt à taux zéro ou PTZ. Le prêt à taux zéro est l'une des aides les plus intéressantes pour les primo-accédants. Comme son nom l'indique, il permet de contracter un prêt à taux zéro jusqu'à 345 000 €, contrairement au prêt bancaire classique. Par contre, nous ne rembourse que le capital emprunté, ce qui permet de diminuer le montant de ses remboursements et donc d'augmenter sa capacité d'emprunt. Évidemment, le PTZ est réservé aux primo-accédants et n'est octroyé que pour l'acquisition d'une résidence principale. Donc toutefois, il est possible de mettre en location un bien financé par un PTZ sous certaines conditions. En cas de revente avant la fin du remboursement du PTZ, le capital restant dû doit être intégralement remboursé, sauf si le capital fait l'objet d'un transfert sur un nouveau prêt destiné à l'achat d'une nouvelle résidence principale et que la banque accepte un tel transfert. Le PTZ est accordé selon des critères précis. En effet, les logements anciens doivent se situer en zone B2 et C, mais également nécessiter des travaux de rénovation énergétique représentant au moins 25% du montant de l'opération à financer. Dans le neuf, en revanche, il peut se situer dans n'importe quelle zone géographique. Le PTZ est également attribué sous conditions de ressources, dont les plafonds dépendent de la zone dans laquelle est situé le logement et du nombre de personnes y habitant. Donc la durée du prêt s'étend de 20 à 25 ans. Le prêt à l'accession sociale, PASS. Les primo-accédants ont droit également au prêt à l'accession sociale, une aide qui est destinée aux ménages les plus modestes. Sa durée de remboursement se situe entre 5 et 30 ans. Et le taux de remboursement varie d'une banque à une autre et seuls bien sûr les établissements bancaires ayant passé un accord avec l'État peuvent le proposer. Les avantages du PASS, donc le PASS doit être garanti pour une sûreté réelle, donc hypothèque ou équivalent, mais cette garantie est exonérée des taxes de publicité foncière. Concernant les frais d'instruction du dossier, ils sont plafonnés et les frais de rémunération du notaire sont réduits.
Le prêt Action Logement ou anciennement 1% logement. Donc les primo-accédants salariés des entreprises du privé de plus de 10 salariés adhérentes au comité interprofessionnel du logement, le CIL, ne sont pas oubliés. Ils ont droit de contracter un prêt accession distribué par Action Logement et autrefois appelé 1% logement. Ce PAL est accordé pour compléter le prêt principal et ne peut financer plus de 40% du projet. Il sert à financer l'acquisition d'un logement neuf ou ancien, ainsi que l'achat d'un terrain, à condition d'y construire un bien dans un délai maximum de 4 ans. Les avantages fiscaux pour les primo-accédants. Dans certains cas, les primo-accédants peuvent bénéficier d'aides des collectivités locales, c'est-à-dire de soutien financier pour acheter une maison. Pour tout connaître de ces aides, le mieux est de se rendre en mairie ou de prendre rendez-vous à l'Agence départementale d'information sur le logement, ADIL. Enfin, il existe une exonération de la taxe foncière pendant les 2 premières années, sous certaines conditions et sous réserve d'effectuer une déclaration auprès du service des impôts fonciers. Cette exonération est décidée par les communes dans lesquelles est situé le logement. Il existe donc différentes aides financières pour financer un premier achat immobilier. Il est important de prendre le temps de se renseigner en amont de l'achat afin de savoir s'il est possible de bénéficier de certaines d'entre elles. Cela est d'autant plus important qu'une partie des aides sont compatibles entre elles. Si vous avez un projet d'achat sur les communes de Varenne-Jarcy, Comble-la-Ville, Boussy et villes limitrophes, écoutez, n'hésitez pas à prendre contact. En attendant, je vous dis à bientôt. Au revoir.